Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il s'agira d'un haul des soldes et ne faites pas attention à mes cheveux, je capte RTL2 depuis ce matin parce que je n'ai pas séché mes cheveux au sèche-cheveux. Cette vidéo sera un haul des soldes parce que, écoutez, les soldes c'était il y a pas longtemps et j'en ai profité comme à peu près tout le monde. Il y avait des soldes qui valaient vachement le coup, notamment chez H&M, donc du coup c'est parti, on va en parler. Premièrement chez H&M, j'ai acheté cette marinière, pas 7 le chiffre, hein, j'en ai acheté qu'une, donc celle-ci. Cette blague était nulle à chier, Noël d'ailleurs, hein, stop les jeux de mots au bout d'un moment. Donc elle est immense, elle est vraiment très cool. Il y a une petite poche ici qui ne sert pas à grand chose, hein, comme tous les shirts avec des poches, ça sert pas à grand chose en général. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, elle est immense et je l'ai payé je crois 6 euros. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai également pris ce pull qui coûtait une dizaine d'euros. Donc c'est du rose, je sais, je ne porte jamais de rose, je porte toujours soit du bleu, du noir ou des marinières. Donc je sais que c'est assez étrange de me voir avec une couleur différente, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont complimenté dessus parce qu'ils l'ont vu dans mon radio nono, donc merci à tous ceux qui m'ont complimenté dessus. Et il coûtait une dizaine d'euros et il est vraiment cool, voilà, moi j'aime bien. Ensuite, il y a une autre fois que je suis allé chez H&M, en fait j'y suis allé plein de fois hein, ces derniers temps, et j'ai trouvé ce gilet qui coûtait 2 euros en solde au lieu de 25 euros. Et je me suis dit qu'il serait très cool pour traîner à la maison en train de monter des vidéos, des trucs comme ça en hiver. Voilà, il est pas trop épais mais il tient bien chaud, donc il est très cool. Donc voilà. Et donc pour info, tout à l'heure j'ai essayé de filmer cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai acheté deux fois le même pull. Je pensais qu'il y en avait un noir et un vert foncé, et en fait c'est les deux mêmes. Et je m'en suis rendu compte après. Donc c'est du vert foncé presque noir, et les deux coûtaient du coup 1 euro, hein, c'est les deux fois les mêmes au lieu de 30, de 29,99. Donc voilà, du coup ça ressemble à ça, et je me suis rendu compte que j'ai acheté deux fois le même. Voilà, alors que je pensais qu'il y en avait un qui était plus foncé. La lumière le rendait pas justice en même temps dans le magasin, donc bon voilà. Voilà, 2 euros, hein, écoutez chez H&M, on va pas se plaindre. Vous le prouvez, donc voilà, 29,99 soldé à 1,99. Donc voilà, hein, écoutez, on va pas cracher dessus, on est content. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai acheté des chaussettes parce que vous connaissez ma passion pour les chaussettes à motifs. Donc je me suis dit qu'à défaut d'être végétarien, de ne pas manger de hot dog, je me suis dit autant les mettre sur mes chaussettes. Donc voilà, donc 1 euro chez H&M. Et j'ai également celle avec les frites que je dois mettre au lavage mais que j'ai pas lavé exprès pour les montrer dans cette vidéo. Donc voilà, en regardant le ticket de caisse j'ai découvert ça. Donc celui-ci était normalement affiché, c'est un tote bag, il était affiché, le prix affiché était de 2,99 soldé. Et en fait il y a eu une remise de solde encore plus et normalement il devait coûter 1 euro. Et je me suis rendu compte qu'il est passé à 80 centimes à la caisse. Donc voilà, c'est juste un tote bag qui a coûté 80 centimes avec marqué In Girls We Trust. Et enfin, pour finir avec H&M, j'ai également acheté une palette pour les yeux. Donc là, pourquoi je vous en parle? Enfin, pour les yeux, pour les sourcils principalement, parce que moi j'utilise pas forcément les fards pour les yeux. Ou alors de fois de temps en temps si j'en ai envie pour tester, mais genre je vous avoue honnêtement que je ne maquille pas forcément les yeux pour sortir. Donc c'est une palette qui s'appelle la Neutral Eyeshadow and Brow Kit de chez H&M, donc qui est passé à 1 euro à la caisse au lieu de 5,99. Donc j'étais plutôt content. Et voilà, donc du coup les fards ressemblent à ça. Ça c'est pour les sourcils, donc comme vous voyez j'ai déjà bien creusé parce qu'ils sont très poudreux en fait. Et celui-là j'utilise comme highlighter que je mets ici dans le coin interne des yeux, en dessous des sourcils, au-dessus des sourcils, et des fois un peu sur le nez. D'ailleurs pour rester dans les palettes, s'il y a encore des soldes chez Kiko, je vous le dis hein, parce que j'ai acheté plein de trucs chez Kiko, mais je vais vous montrer qu'un seul truc, ce serait une palette pour les sourcils qui coûtait 4 euros en solde. Donc c'était dans les premières des marques, donc ça se trouve maintenant elle est encore moins chère si vous la retrouvez. Et il y a également un petit miroir dedans, donc ça c'est très pratique. Et il y a une cire pour les sourcils, donc une sorte de gel à sourcils, des fards et des highlighters qui sont vraiment très cool d'ailleurs comme highlighter. Et voilà, moi je vous les conseille. Et également si vous faites du maquillage de drag queen, des modèles de sourcils que vous pouvez reproduire dans des trucs en plastique comme ça là, que vous pouvez reproduire vous-même. Voilà, c'est cool. Sur des pochoirs, voilà, des pochoirs, c'est le mot que je cherchais. Parce que je me souviens que quand j'avais fait le maquillage drag queen avec Gabi Botox sur la chaîne de Couleur Gay, je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour ceux qui ne l'ont pas vu, car oui, j'ai été maquillée en drag queen. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais dit sur ma chaîne, je crois que j'ai jamais dit sur ma chaîne d'ailleurs. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Je me souviens que Gabi Botox avait utilisé un de ces pochoirs là pour faire mes sourcils. Et du coup, voilà, pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller voir la palette Bro Expert de chez Kiko. Voilà. Ensuite on va continuer avec les soldes et je vais finir par les trucs qui ne sont pas soldés. J'ai acheté ces chaussures là qui sont vraiment très cool. Alors pour vous la petite histoire, la petite anecdote, hein, voilà, je vous raconte ma vie. J'ai cherché des Converse. Le problème avec les Converse c'est que je n'aime pas le bout des chaussures. Je trouvais que ça faisait trop rond et ça ne va pas avec la forme de mes pieds. J'aime pas. Voilà, j'ai un problème avec ça. Et pourtant j'adore les Converse. Je trouve ça vraiment super joli et super simple. Et je cherchais une sorte d'alternative. Et je me baladais tranquille dans le magasin Printemps avec ma maman. Et je suis tombé sur cette paire de chaussures qui est
une paire de Sandro. Mais ma mère elle m'a fait attention, ouais, quand même Sandro c'est un petit peu cher, etc. Et du coup j'ai regardé le prix, de base elles coûtaient quand même 145 € et elles sont passées à 70 en solde. Et du coup je me dis, c'est quasiment le prix des Converse en fait. Donc c'est presque pareil. Et je me suis dit, au moins à ce prix-là, t'aurais de la qualité. Bon, la qualité reste à revoir parce qu'elles sont pas d'une qualité de ouf. Mais après, c'est également ma faute parce que je les ai portées plusieurs fois en soirée. Hein. C'est pour ça qu'il manque également un truc ici, que derrière il n'y a plus écrit Sandro mais Sandro. Hein, il n'y a plus le A. Le plus important c'est qu'elle soit confortable et qu'elle soit cool. Donc moi je les aime bien. Et voilà, je les trouve vraiment très très cool. Le seul défaut, donc à part la qualité qui est pas incroyable, mais bon comme je vous l'ai dit c'est ma faute parce que je les ai portés en soirée. Donc mis à part ça, ce serait que la semelle est en cuir. Et ça je ne l'avais pas vu en les essayant. Et je parlais avec la vendeuse justement du fait que je ne veux plus porter de cuir. Et elle m'avait dit justement t'aimeras bien notre prochaine collection Sandro, etc. Parce qu'on essaie d'utiliser des matières qui ne sont pas animales mais des matières synthétiques. Et du coup ils font du faux cachemire, etc. Et du coup j'étais là genre ça peut être hyper intéressant, etc. Mais bref on discutait tranquillement de ça, etc. Et en rentrant chez moi je me suis rendu compte que la semelle était en cuir. Et j'étais un petit peu triste, mais bon, je les aime bien quand même, donc du coup je me dis tant pis, hein, écoutez, voilà. Ensuite on va continuer avec un tote bag, encore une fois, parce que j'en ai plein des tote bags, comme vous le savez, j'ai une grande passion pour les tote bags. Et celui-ci il vient de chez Ikea, donc oui, chez Ikea ils font des tote bags, je suis aussi surpris que vous, j'ai du mal à parler mais vous avez compris. Et celui-ci n'était pas en solde, c'est pour ça que je garde ça pour la fin, il coûtait 5 €, c'est le prix de base, donc c'est pas excessivement cher, c'est un peu cher pour un tote bag mais pas excessivement. Mais ce qui est bien c'est que les... comment t'appelles ça, les lanières, je sais pas comment t'appelles ça, les anses sont hyper longues, et le tote bag est assez grand donc tu peux mettre plein de trucs dedans, tu peux partir en limite, si tu vas dormir chez une pote tu prends ça avec, c'est ce que j'ai fait à mes dernières soirées et du coup c'est utile, voilà ça sert et en plus dedans il y a une petite poche comme ça qui est très pratique. Donc voilà, il est très cool et on dirait genre un monde imaginaire que j'ai créé dans mes rêves. Donc ça c'est vraiment sympa parce que dedans il y a également des culs de panthère, des pélicans, une raquette, une girafe, voilà, plein de trucs. Je capte toujours la radio hein, au passage, hein. RTL2, t'es pas drôle du tout, voilà, Noël ta gueule. Ah oui, toujours chez Ikea, j'ai également acheté cette plante, les vrais la reconnaîtront, hein, ceux qui me suivent sur Instagram activement et qui voient mes stories et qui viennent sur mes lives, notamment Amélie qui me demande toujours comment va cette plante, donc cette plante s'appelle Hervé, et Hervé va bien. Et je vais clôturer ce haul par des lunettes de soleil ainsi qu'un étui à lunettes dont je vous parlerai juste après. Donc il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont demandé où est-ce que je les ai achetés, et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont pas ce magasin dans leur ville, donc je suis vraiment désolé si vous ne l'avez pas, mais pour ceux qui habitent à Metz, il y a un magasin qui est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois, qui s'appelle Flying Tiger, qui est vraiment cool, donc par contre elle grince à mort. C'est un magasin où ils vendent plein de trucs pas chers, pas forcément utiles toujours, mais des lunettes de soleil, et ça c'est utile, et c'est des vraies lunettes de soleil qui protègent vraiment du soleil, et elles sont vraiment très très cool, elles coûtaient 5 €, et ce qui est bien avec ces lunettes c'est qu'on peut faire ceci. Voilà, et je trouvais ça trop cool et ça fait penser au clip Paparazzi Lady Gaga. Et je sais pas, je les trouve juste trop cool et puis je trouve qu'elles me vont bien, donc ouais, moi je suis content. Hein. Écoutez, pour la petite histoire, comme j'achète toujours des lunettes à 5, 6, 7 € depuis que je me suis fait voler mes Club Masters Ray-Ban, je n'ai plus d'étui à lunettes en fait, parce que je n'en ai pas, voilà, parce que quand tu achètes des lunettes à 5 € t'as pas un étui à lunettes avec, faut pas abuser. Du coup j'en ai profité également pour acheter un étui à lunettes, toujours chez Flying Tiger, qui coûtait 3 €, donc voilà, il est rose, il est joli, hein. Écoutez, je suis très content, parce que c'est beaucoup plus pratique que de mettre ses lunettes de soleil comme ça dans son sac, hein, voilà, ce que je faisais tout le temps avant. Du coup mes lunettes étaient pleines de tabac et de trucs non identifiés, donc du coup voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir des lunettes propres. Voilà. Je suis désolé, j'ai oublié de vous parler d'un truc parce que c'est un truc qui est vraiment très très cool. Donc j'ai acheté une poudre chez Kat Von D, qui est la seule poudre libre qu'ils ont, donc c'est celle-ci, donc c'est une poudre translucide qui est blanche, hein. Je vais pas la tourner parce que sinon ça va libérer le produit à l'intérieur. Et elle est vraiment très très cool. Certes, elle coûte quand même un certain prix, elle coûte je crois 35 €, mais il y a la dose, c'est-à-dire que t'en as énormément dedans et elle te dure une éternité je pense. Voilà, moi ça fait déjà 3 semaines que je l'ai et le truc n'a pas vraiment diminué, donc du coup je suis très content de cette poudre qui est géniale. Et Kat Von D c'est une marque que je vous recommande parce que ce n'est pas testé sur les animaux et c'est génial. Ça vaut un certain prix mais ça vaut le coup, c'est de la bonne qualité et c'est pas testé, donc ça c'est cool. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse et qui sont comme moi contre le test sur les animaux dans les cosmétiques, en même temps c'est totalement illogique d'être pour ça, on est d'accord, hein, voilà, ou alors c'est que vous êtes vraiment stupide, désolé pour les insultes, voilà. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos d'une pétition qui a été créée par la marque The Body Shop. Je ne suis pas du tout en partenariat avec The Body Shop, hein. C'est juste que je trouve que... Enfin je partage leurs valeurs en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec eux pour dire qu'il ne faut plus tester sur les animaux. Donc du coup n'hésitez pas à aller signer leur pétition que je mettrai en barre d'infos. Donc voilà. Donc sur ce j'en ai fini avec ce haul. Désolé pour ma coupe de cheveux encore une fois qui est immonde aujourd'hui. Mais bon on fait avec, hein. Écoutez, on ne peut pas tous les jours être sublime, hein.
Je sais que c'est mon quotidien, mais des fois il y a des jours où comme ça c'est difficile. Putain Noël, vraiment t'arrêtes de dire de la merde, ça devient chiant. Enfin bref, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Salut!